Bonjour à toutes et à tous, on vous propose cette petite vidéo pour parler du registre de santé et de sécurité au travail qu'on appelle le RSST, parce que dans le département de Loire-Atlantique, depuis le mois de décembre 2024, vous avez la possibilité d'avoir accès à ce registre et de compléter des fiches directement en ligne, et on va vous expliquer à travers ce petit tuto comment faire et où trouver ce registre dématérialisé. Peut-être en introduction très rapidement, à quoi ça sert le registre de santé et sécurité au travail? Bah, comme son nom l'indique, c'est pour signaler tout risque, qui peut être à la fois donc, soit psychique ou soit physique, ou soit les deux, en lien avec vos conditions de travail, donc qui impactent directement votre santé et votre sécurité au travail. Quelques exemples de ce qu'on peut noter dans un registre de santé et sécurité au travail. Ça peut être des risques matériels et environnementaux, des risques liés à la pression ou à une forme de violence au travail, ou encore une fois, des risques liés à l'organisation du travail. C'est un outil important pour défendre nos conditions de travail parce que d'abord, c'est la voie officielle pour informer notre hiérarchie. Ça les rend responsables d'un problème une fois qu'on les a informés officiellement. Et puis notre hiérarchie, nos inspecteurs, inspectrices doivent normalement y apporter une réponse pour qu'il y ait plus de problèmes en lien avec votre santé et votre sécurité au travail. Et puis c'est un document qui a une valeur juridique. Et puis j'ajouterais que les représentants des personnels qui siègent dans les commissions qui traitent ces fiches-là, eh ben, ça leur permet d'avoir une vue un petit peu fine de ce qui se passe dans les écoles et les établissements. Et puis le cas échéant, ça leur permet de mettre la pression sur l'administration, de créer des rapports de force pour les contraindre à agir s'il y a des problèmes de santé et de sécurité qui peuvent être récurrents dans certains endroits. Alors ce registre dématérialisé, où le trouver et comment le compléter? Là, je suis sur le site de l'Académie de Nantes. Ça nous permet d'avoir un accès rapide et direct à notre intranet qui s'appelle Etna dans le département. Et vous allez voir que sur Etna, ils ont ajouté un petit pictogramme qui s'appelle Santé et Sécurité. Il me suffit de cliquer dessus pour pouvoir accéder directement au registre en ligne, en cliquant à nouveau sur ce bouton-là. Ici, ce sera la page où vous pourrez consulter les fiches dématérialisées que vous avez complétées. Et pour en ajouter une nouvelle, il y a un bouton qui s'appelle Ajouter une fiche. Et donc là, on vous invite à prendre connaissance un petit peu des règles d'usage, parce que l'administration nous dit qui pourra lire votre document, et puis nous donne quelques règles d'écriture, avec notamment l'une d'entre elles qui est importante, c'est que vous ne pouvez pas nommer directement les personnes incriminées, donc il faut le rendre anonyme en disant par exemple Madame T ou l'élève X dans vos propos. Je continue. Et donc j'accède au formulaire pour pouvoir déclarer un incident, donc quelque chose en lien avec ma santé ou ma sécurité au travail. Donc il faut commencer par choisir un type de risque. Alors malheureusement on peut en choisir qu'un, même si on sait que des fois ce sont des risques qui peuvent appartenir à deux catégories. Mais ce qui est important, ça va être la description du risque. Là par exemple je mets risques psychosociaux. Et puis ici vous pouvez donc décrire ce qui s'est passé. Essayez d'être précis. Essayez de dire aussi si par exemple là on est sur des risques psychosociaux, en quoi ça joue sur votre état physique et mental aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez au travail avec, je sais pas, des maux de ventre? Est-ce que vous faites des cauchemars, des choses comme ça? C'est très important de s'en tenir à du factuel pour pouvoir nous le mettre en avant face à la hiérarchie. Le lieu où l'observation est faite, la date de l'observation, et donc le RNE du site, vous savez, pour les écoles par exemple, c'est le numéro qu'il y a dans l'adresse mail. Une fois qu'on a validé, alors là je vais pas le faire, je vais vous expliquer un petit peu la procédure, ce qui doit se passer et comment vous pouvez agir ensuite. Alors quand on a enregistré son signalement, on reçoit une notification automatique qui est transmise par mail, donc sur votre boîte professionnelle. Et ensuite, vous recevrez une deuxième notification, aussi par mail, lorsque votre supérieur hiérarchique, donc par exemple dans le premier degré l'IEN, lorsque l'IEN aura proposé une réponse. Et cette réponse, elle sera consultable dans la liste de vos signalements, la page qu'on a vue tout à l'heure, normalement en temps réel. Et donc c'est le rôle de l'IEN de clôturer un signalement s'il juge que la situation a été traitée, si le problème est jugé résolu, ou lorsqu'il considère qu'il y a eu une amélioration notable. Bon, on va pas se mentir, très souvent, on constate que les réponses des UN, sont pas à la hauteur des enjeux, ou elles ne nous permettent pas toujours de reprendre le travail sereinement, ou de régler un problème qu'on a signalé. Auquel cas, plusieurs choses. Si l'UN demande à vous rencontrer, n'hésitez pas, on pense que c'est important d'être accompagné syndicalement
pour que nous, on puisse vous soutenir, vérifier que le cadre légal est bien respecté et vous accompagner dans des démarches qui peuvent être parfois complexes ou sensibles. Et puis surtout, si vous jugez que la situation n'avance pas ou si les réponses apportées ne sont pas convenables, n'hésitez pas à contacter directement les représentants des personnels. Je mettrai à la fin des vidéos les adresses mail, mais l'instance qui traite des fiches RSST, elle s'appelle la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail. Et dans cette instance, il y a des représentants de l'administration, donc notamment le directeur académique, son secrétaire général, etc. Mais aussi des représentants des personnels qui ont été élus lors des élections professionnelles. Et c'est important de savoir qu'il y a une adresse mail qui s'appelle représentant au pluriel csafsd44@acnantes.fr. Vous pouvez nous contacter directement pour que nous aussi, on puisse avoir une focale particulière sur une situation qui n'a pas été traitée. Et puis, vous avez aussi tout à fait la possibilité d'écrire directement à Sud Éducation, donc à sudeducation44@gmail.com, pour qu'on puisse vous accompagner et que nous aussi, on puisse être au courant de ce qui se joue dans votre école ou dans votre établissement. Voilà, c'est la fin de ce petit tuto. On espère que ça vous sera utile. Bon, le registre de santé et sécurité au travail, c'est un outil parmi d'autres pour défendre nos conditions de travail, mais il n'est pas inutile de rappeler que, évidemment, si on veut changer durablement et en profondeur nos conditions de travail et les conditions d'apprentissage de nos élèves, eh ben, il va falloir qu'on arrive à faire le plus possible collectif avec nos collègues, avec les parents, pour créer partout où c'est possible des luttes, des rapports de force, et puis contraindre le ministère à débloquer des moyens à la hauteur pour les écoles et pour le service public d'éducation. À très bientôt.